Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tutoriel, un maquillage dans les tons marron rosé que je porte là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. On se retrouve à la fin. Donc tout d'abord, je vais appliquer une base à paupières de chez Urban Decay qui est la Primer Potion originale. Voilà, c'est vraiment une base qui va vous permettre de fixer votre maquillage et d'en prolonger la tenue. Donc pour commencer, nous allons appliquer la couleur Moon Under Wings de la palette Grand Palais de chez Too Faced. Cette couleur, je l'applique au niveau du creux de paupière, voire même un petit peu au-dessus pour vraiment attirer la lumière puisque c'est une couleur très lumineuse et très irisée. J'applique ensuite la couleur Dream Light de la même palette en coin externe que je vais vraiment fondre avec la première couleur que j'ai appliquée pour faire un maquillage vraiment flouté et vraiment yeux de biche. Ensuite, je viens prendre la couleur Yule Log qui est vraiment un marron sublime avec des micro paillettes dorées que je vais vraiment appliquer en coin externe de l'œil et que je vais fondre également avec la couleur précédente pour faire un œil étiré vers l'extérieur et vraiment agrandir le regard. Je viens ensuite avec une poudre irisée qui est un Star Powder de chez Make Up For Ever, appliquée en coin interne de l'œil pour vraiment attirer la lumière au niveau du coin interne et agrandir le regard. J'en applique également au niveau du haut de la paupière en dessous des sourcils pour toujours capter plus de lumière et agrandir encore un peu plus le regard. Je passe ensuite à l'application du fond de teint, donc pour moi c'est le Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte N7 qui est ma teinte d'hiver et qui me correspond parfaitement. Donc j'applique mon fond de teint à l'aide d'un Beauty Blender pour vraiment avoir un rendu flawless et sans défaut et pour avoir quand même quelque chose d'assez naturel. Je passe ensuite à l'application de l'anti-cerne qui est pour moi l'instant anti-âge effaceur yeux de chez Je mets Maybelline que j'applique voilà, en triangle au niveau du dessous des yeux, un petit peu sur l'arête du nez, un petit peu sur le front, le menton et sur l'arc de Cupidon pour vraiment faire un léger contouring et structurer un petit peu mon visage. Je fonds le tout à l'aide d'un Beauty Blender pour avoir un rendu vraiment fondu et ne pas trop perdre en couvrance pour que cela reste quand même assez uniforme. Je viens ensuite poudrer tout mon visage pour fixer le tout et pour ne pas que ça bouge au cours de la journée. Je passe ensuite au remplissage de mes sourcils, donc pour cela, j'utilise un goupillon pour vraiment mettre en place mes sourcils et ensuite, à l'aide d'un petit pinceau, je viens remplir mes sourcils et les retravailler un petit peu à l'aide d'un fard brun foncé, donc qui se rapproche au maximum de la couleur de mes sourcils. Je viens ensuite, toujours à l'aide de la couleur Yule Log, tracer mon ras de cils inférieur que je viens prolonger un petit peu en coin externe pour vraiment agrandir le regard et faire un petit peu comme des yeux de biche. Ensuite, je passe à l'application du mascara. Donc moi, j'utilise le mascara de chez Catrice, le Glamour Doll, qui est un mascara qui va vraiment courber et donner du volume à vos cils. Donc on va terminer notre teint et à l'aide du bronzer Beach Bunny de la palette The Little Black Book of Bronzers qui sent merveilleusement bon le chocolat, je viens réchauffer mon teint en faisant comme un 3 au niveau des tempes, du creux de joue et de la mâchoire pour vraiment intensifier cet effet creusé. Je viens ensuite appliquer un petit peu de chaleur avec un fard à joues de chez Kiko en teinte 06 pour vraiment apporter un petit peu cette teinte orangée au niveau des joues. Je passe ensuite à l'application de mon highlighter, donc moi j'utilise l'highlighter de chez ELF que j'applique à des points stratégiques pour vraiment attirer la lumière et faire un visage très lumineux. Passons maintenant aux lèvres, donc à l'aide d'un contour waterproof de chez BH Cosmetics en teinte nude, je vais contourer mes lèvres et renforcer un petit peu le coin externe pour faire un effet 3D. Je viens ensuite appliquer un rouge à lèvres mat de chez MAC qui est le Velvet Teddy sur toute ma lèvre. Puis je vais venir appliquer le Kiss Me Softly de chez City Color au niveau du centre de ma lèvre pour vraiment avoir un effet beaucoup plus pulpeux et beaucoup plus rebondi.
maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée toujours à filmer cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo si cela vous a plu et à liker. Et surtout, abonnez-vous pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.